Eh ben salut, aujourd'hui on est le lundi 15 septembre 2025, lundi jour de la lune. Écoute, c'est le premier jour de la semaine, c'est pas pour ça que je te fais cette petite vidéo. C'est parce que aujourd'hui on a en astrologie un sextile parfait entre Vénus et Mars. Alors écoute, moi je suis pas du tout une experte. En attendant, je vois vraiment les vertus de ce que peut nous apporter la compréhension de l'astrologie. Je viens juste te répéter ce que j'ai écouté et plutôt que de partager la vidéo directement, je me suis dit bon, allez, je fais une toute petite vidéo. Ben écoute, double objectif, premier objectif, te dire que effectivement, aujourd'hui, si tu veux faire un rituel pour... écoute, tu vois, on peut dire Vénus, ce que t'aimes, ce que t'as envie de voir émerger, et Mars, ta capacité à te battre pour, en fait, on va dire. Hein. Euh, donc voilà, si tu veux, bah, comme c'était précisé exactement dans la petite vidéo que j'ai regardée, être précis, prendre ta plus belle plume, un papier, un crayon, si t'as une bougie, ce que t'as, si t'as rien, et ben tu fais avec ce que t'as. Euh, Juste, voilà, essayer de ritualiser un petit peu, de se connecter comme ça à soi-même, à la magie, à l'univers, à qu'est-ce qui est bon pour soi et qu'est-ce qui est bon pour les autres. Bon, là, on parle surtout de dire qu'est-ce qui est bon pour toi, mais donc de le faire, de le, oui, de mettre ça comme un petit caillou blanc, comme une petite étincelle dans l'univers où on puisse, tu vois, les énergies qui nous aident, ouais, qui nous aident, qui nous accompagnent, puissent, tu vois, comme un trésor que tu exprimes ou que tu enfouis ou que tu poses quelque part. Tu vois, ouais, de l'or de ta volonté, l'or de tes envies. Je vais le rejoindre avec le deuxième truc que j'ai lu, pareil, que j'ai pas, ou que j'ai regardé, que j'ai pas voulu partager spécifiquement aujourd'hui, euh, qui est un reportage sur ce que c'est, comment dire sans être vulgaire, on peut pas. Euh, Ce qui se passe, voilà, sur l'exploitation des animaux aussi, et le scandale de Marineland, scandale de ces animaux enfermés dans des toutes petites cages pour le bénéfice ben, d'en tirer des profits maximaux. Et puis évidemment que tout l'objectif de faire fermer ce genre de truc, c'est pas de laisser pourrir comme ce qui se passe maintenant, les animaux dans leur toujours petit bassin, en plus sans soins, sans traitement maintenant. Bon, euh, bon voilà, je te fais le résumé, mais bon, avant ils étaient pleins de chlore, maintenant il n'y a plus de chlore, mais voilà, concrètement c'est à l'abandon, Moi je vois, j'ai 3 petits poissons rouges dans un bocal, je peux te dire qu'il faut que je les change quand même régulièrement, je renouvelle leur eau, etc. Bref, encore une fois, l'objectif de toutes ces associations-là, c'était ni de les refourguer, les bêtes, à des autres cages, dans des autres endroits pour faire exactement la même exploitation, ni de les laisser crever parce que voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on attend? Je pense que c'est juste de les laisser mourir. Il y en a déjà 2 qui sont mortes assez rapidement là dans les années précédentes. Je te parle des orques. Et puis, ben voilà, qu'est-ce qu'on en attend d'autre, si tu veux? Et je faisais voilà un petit rapprochement comme ça avec ce dont je te parle là ces derniers temps, c'est de voilà de l'esclavagisme
qui est propagée à une échelle mondiale, mais moi j'ai même pas de mots, tu vois, que ce soit pour les hommes, les humains, les animaux, les plantes, il y a les minéraux, Gaïa, quoi, hein. Gaïa dont on dit que, voilà, notre planète, c'est pas un, tu vois, je te présente ça comme un grain de sable ou comme un rocher, non, c'est une entité, c'est un être aussi. Voilà, c'est l'exploitation comme ça mm, mais voilà, voilà, pourquoi je te rejoins ça avec le fait de disposer de sa volonté et de ce qu'on peut pas nous prendre et qu'on pourra jamais nous prendre. C'est l'intérieur de ce qu'on pense. Alors oui, on peut nous forcer, on peut nous contraindre, on peut nous faire peur, on peut euh, tu vois ce que je veux dire, par plein de manières possibles. Et ça, c'est tout l'objectif, hein. Euh, D'arriver à plus ou moins ce qui se passe, tu vois, c'est de mettre tellement la pression, tellement la violence, tellement les choses comme ça que quand on soit résigné, je te refais mon histoire de puce d'un bocal. Il suffit de les laisser assez longtemps ou les chiens, ou voilà, voilà, de nous contraindre et tout ça. Il n'empêche que dans notre esprit, dans notre cerveau, dans notre tête, on ne peut pas nous empêcher de, euh, de rêver, de vouloir demander le meilleur. On ne peut pas nous empêcher de nous adresser à l'univers, au fond de notre cœur, au fond de notre tête, au fond de, tu vois, euh, comme, euh, comme ce que je te révélais sur les, voilà, peut-être les indices qui ont été laissés, et là, les clous, comme on dit, ouais, tu vois, c'est marrant, ça me vient, là encore ces histoires de traduction, des clous, bah oui, des clous, comme le Cluedo, les indices, hein, les indices euh, qui nous amènent à la révélation de, eh ben oui, on se fout de notre gueule, eh ben oui, il y a plein de choses qui ont été bidonnées, magouillées. Il y a des gens très bien qui le disent très bien, il faut lire ou regarder, encore une fois, Le nom de la rose. Alors c'est vrai que moi aussi, je les ai, les bouquins d'Umberto Eco, là, Le pendule de Foucault, tout ça, je prends pas le temps de les lire. Bon, écoute, il y a les films on peut les voir, on peut constater. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde d'information et c'est vrai que de regarder une demi-heure comme ça, la souffrance des animaux, et ben évidemment que c'est encore soulever une émotion négative qui est la munition principale, qui est l'arme principale, encore une fois, de cet esprit de l'esclavagisme, de nous faire peur et de nous faire sentir on est rien et qu'on est pour rien. Et tu vois, qu'on est impuissant face à ces drames. Et là, on va voir tous les gens qui vont trouver que c'était finalement très bien, ou c'est très bien d'avoir des animaux comme ça, parce que ça fait vivre des gens et que ça fait du commerce, et donc que c'est très bien. Il va y avoir ceux qui vont te dire, ah bah oui, c'est bien beau de vouloir les arrêter, d'arrêter ces systèmes-là, et puis finalement, bah regarde, au final, qu'est-ce que ça amène? Eh ben, ça amène que les animaux sont laissés comme ça à l'abandon, et que maintenant ils crèvent de faim. Ils ont même plus leurs antidépresseurs. Non, parce que c'est vrai, ils ont des antidépresseurs, c'est pas drôle du tout. Mais bon, l'eau est plus bleue comme une piscine, ouais, mais bon, avant il y avait du chlore. Bon, je te dis pas que c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est encore la deuxième réflexion, j'ai envie de te dire, quand même qu'il y a encore une réflexion qui n'est pas aboutie. Évidemment que si on continue à aller dans ce genre d'endroit, eh ben, comme ces animaux-là sont maltraités de toute façon, ils vont finir par mourir, comme les autres, hein. Et donc, si on continue à y aller, eh ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va continuer à faire naître en captivité, soi-disant, parce que bon, ils sont quand même aussi très très très
capturés hein, dans leur milieu naturel. Hein. Alors peut-être les orques, je sais pas. En tout cas, les dauphins, bon, ça va, on le sait quand même assez, quoi. Euh, donc ça continuera à mettre de l'eau dans ses moulins. Il est clair que c'est pas ça l'objectif. Hein. Et tu vois, je pensais à ça. Et je me disais, mais comment pensent ces gens-là alors, et tu vois, je faisais le transfert à nous, quoi, à nous humains. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, quoi? Il vaut mieux être un esclave et travailler toute sa vie jusqu'à ce que mort s'en suive. Ou du coup, bon, ben, ne plus travailler et rester quand même dans ta cage à crever la dalle. Parce que c'est ça, tu vois. Non, bah non, le but, évidemment, c'est d'arrêter l'esclavagisme et de libérer les esclaves. Et bon, ça finit sur l'histoire de l'orque Kaiko qui avait fait qui était l'acteur de Sauver Willy et que lui, ben, on a réussi à le refoutre dans dans un sanctuaire et qu'il a fini par, après son sanctuaire, finir la fin de sa vie libre. Et ben ouais, voilà. Et ben c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite, c'est ça qu'on espère pour les hommes, qu'on espère pour les animaux et qu'on espère, voilà. Et c'est vrai que ça nécessite euh, énormément d'engagement, énormément d'engagement. Bien sûr que ça nécessite énormément d'engagement. Parce que, voilà, et je vais te dire, ça me fait encore un troisième énervement, c'est sur la politique et de voir, bon, le dernier président en date, celui qu'on a là, qui parce que il est un peu jeune et il a sa gueule et de mentir comme ça, sans vergogne, sans répétition, sans faiblir, et tu sais, de tellement jamais euh, euh, reconnaître quoi que ce soit. Si tu veux, c'est un truc, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je trouve que c'est... et de s'en sortir comme ça, plus ou moins, tu vois, d'être bloqué lui aussi dans son truc, je sais pas, mais tu vois, moi, ça me... Voilà, Bref, euh, nous, on a encore quelque chose. On a notre cœur, on a notre âme, on a notre esprit, on a les peu de choses qu'on a à faire, faisons-les en essayant de rester, voilà, voilà, je sais pourquoi j'ai sorti ça, parce que voilà, le pire de ce qui puisse nous arriver, et c'est ce qui nous arrive, c'est d'être attaché, c'est d'être tenu en esclavage, c'est d'être contraint. Hein. Mais ce qu'on pourra jamais nous prendre, c'est notre esprit. D'accord? Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je fais quand même cette petite vidéo pour te dire, aujourd'hui, il y a une conjonction entre l'amour et l'aide que... L'amour et la détermination d'être un guerrier d'amour, tu vois, peut nous apporter sur nos vies, dans nos vies. Euh, Tu vois que tous ces moments-là ne nous attirent pas vers le pessimisme, ni la dépression, ni le on aurait dû rien changer, mais continuer à changer les choses parce que c'est pas abouti, parce que c'est pas fini. Voilà. Encore une fois, ben, quand tu rentres dans les détails, ils t'expliquent comme ça que bien sûr qu'ils n'ont pas eux demandé la fermeture comme ça d'un coup d'un seul, mais qu'évidemment c'est les lois du pognon qui ont régi encore cette histoire-là et que tant qu'ils voulaient faire fonctionner Marineland, et ben toutes les inspecteurs machin disaient que tout allait bien et que quand ils ont voulu l'arrêter parce qu'évidemment les gens ont commencé à ne plus venir, ça commençait à plus être rentable, et ben qu'ils ont tout largué du jour au lendemain et que maintenant on vient te dire que les bassins, les structures ça va pas, que c'est à deux doigts de s'effondrer, machin, et qu'il faut vraiment enlever les animaux qui restent là, euh, tu vois, c'est vraiment du foutage de gueule, on se fout de nos gueules. Donc continuons à pousser l'amour, à continuer à pousser la détermination, continuer à aller vers,
tu vois, à regarder les objectifs, à regarder la lumière, à regarder l'amour, à vouloir en finir avec cette domination, cette emprise de l'argent. Moi, je regarde plein de trucs, j'écoute plein de trucs. Bon, j'essaye de me remotiver dans mon taf et de me concentrer et d'aller bien physiquement. C'est compliqué, mais voilà. Mais tu te dis, il y a des milliards, il y a des fortunes, il y a de l'argent à ne plus savoir qu'en foutre. Il faut que ça, tu vois, peut-être qu'on ne le vivra pas, peut-être que nos enfants, mais peut-être que oui aussi, tu vois. Peut-être que oui. Va savoir, tu vois. Donc, vas-y, on fait des rituels, on lâche pas le morceau, on croit en l'amour, il faut croire en l'amour. Il faut prendre... Tu vois, c'est pour ça aussi que je te dis, bah, t'y crois pas. Moi, je savais pas si j'y croyais, je voulais y croire. Mais, tu vois, je savais pas. Et c'est quand j'ai été plus ou moins forcée par effectivement... Ah, effectivement, c'est les emmerdes qui m'ont forcée. C'est les emmerdements. Peut-être que si j'avais pas eu d'emmerdements, eh ben, écoute, voilà, je serais encore à être dans un système où finalement, bon, bah, tant que moi je vis ma petite vie plus ou moins pépère, que à peu près les gens que j'aime et tout ça, tu vois, même si, euh, oui, bien sûr que, tu vois, j'ai, j'avais des rêves, mais évidemment que le fait de me plonger comme ça dans tout un tas de problèmes et d'essayer euh, de les résoudre et de m'ouvrir comme ça à la spiritualité, mais plus qu'à la spiritualité, parce qu'on va dire j'étais déjà ouverte, mais aux effets concrets de nos souhaits, de notre cœur, tu vois, de, à la fois les effets de notre cœur, les effets de l'aide qu'on peut recevoir, parce que on la reçoit tout le temps, l'aide, tu vois, et de l'appeler encore, et de l'appeler sur nous, sur ceux qu'on aime, et encore plus sur Gaïa, sur l'humanité, mais au-delà de ça, tu vois, sur les animaux, les plantes, la terre, pour qu'il y ait un autre système, tu vois, qui, qui se mette en place. Voilà, 12 ça y est, on a fait un tour, quoi. Écoute, je te ferai une autre vidéo sur encore les avancées sur l'alchimie parce que oui, oui, et on a encore plein. En attendant, voilà, on a fini un cycle maintenant, il faut s'envoler quoi, faut un nouveau départ là. Tu vois, c'est parce qu'on est tous solidaires les uns des autres, tu vois. Il n'y a pas les animaux, je regardais même les orques, alors on nous dit oui, les orques, elles sont pas gentilles, elles viennent défoncer les bateaux. Ah bah ouais, mais peut-être qu'elles essayent aussi de faire comme elles peuvent, se défendre, d'accord? Alors peut-être que c'est pas méchant, j'en sais rien, mais bon, qui leur en voudrait faut le voir le trafic, hein. Moi je te dis, je l'ai fait le rail, pour te dire, la Manche, il s'appelle ça le rail. C'est des paquebots qui descendent, des paquebots qui montent. On l'a traversé 2 fois en voilier de nuit. Autant te dire qu'on faisait pas les fiers. Euh, après, on est rentré à Bruges, on a fini pour atterrir là, en haut de l'Allemagne, au Danemark, par les rivières, là, par les trucs, les canaux intérieurs. Mais on a pris l'écluse avec un paquebot, je te jure, on était, mais c'était hallucinant, quoi. Non, non, mais... et à côté de ça, tu vois, on te dit, les épaulards, ils ont déjà été vus, donc les orques, hein, faire des offrandes aux hommes et tout. Les dauphins, ils se, on les force pas quand ils viennent aider les pêcheurs dans, tu vois, ils rabattent les poissons vers les filets pour que les hommes en profitent eux aussi. On les force pas à faire ça.
On force pas une baleine qui vient justement aider à sauver ou des dauphins qui protègent comme ça des humains pour pas que les requins les bouffent. Ou une baleine, j'ai vu encore une image d'une baleine qui s'était soulevée qui soulevait un phoque comme ça pour pas que les orques le mangent. Et en plus, les orques, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent, elles se nourrissent, elles font pas non plus, tu vois, elles font pas un esclavage, tu vois, elles se défoncent pour aller manger personne. Alors c'est redoutable, hein. Franchement, c'est vrai que moi j'avais vu Antarctica quand j'étais petite, oh là là, ça fait tellement peur. Mais merde, putain, on vit dans un paradis, on a des animaux comme ça qui nous aident, ou alors on pourrait s'aider, s'aimer, apprendre à se tolérer, ou à apprendre. Euh, je te renvoie aussi, ça c'est une vidéo incroyable d'une communicatrice animale. Si tu veux, tu chercheras Diablo, Anna Breitenbach, quoi, un truc comme Breitenbach, un truc comme ça. Une panthère noire qui était dans un zoo, qui bouffait tout le monde et elle va discuter avec et tout. La panthère noire, il avait été appelé Diablo. Et il dit, mais moi, je veux pas, je suis pas un Diablo, enlevez-moi, tu vois. Renommez-moi. Je suis pas ça, moi. Et donc, ils l'ont appelé Spirit. Et une fois qu'elle avait discuté avec lui, tu vois, on pensait qu'elle avait traduit toute la souffrance qu'il avait d'être dans une cage, d'être maltraité, et qu'il avait demandé, il dit, mais moi j'étais avec des petits lionceaux, comment ils vont, qu'est-ce qui leur est arrivé, tu vois. C'est là où je te dis que les animaux, ils savent, ils sont conscients, ce sont des consciences, on peut les comprendre. Même les insectes, on peut se communiquer les uns avec les autres. Alors, émettons nos vibrations le plus fort possible, le plus possible. Faut pas se laisser décourager. Il faut se battre contre l'ennemi, quoi. L'ennemi, c'est l'esclavagisme. Voilà. Et aujourd'hui, voilà. Alors, je vais pas. Bon, qu'est-ce que ça nous dit, le Béline? Le départ, la stérilité. Bah ouais, on est dans la flotte, là. Les pauvres animaux, je te jure. Et le retard. Ouais, écoute, hein, nous, on échange. Tu vois, encore cette histoire de roue. La roue dans laquelle putain, on nous entraîne, quoi. On nous enchaîne, on nous fait recommencer et recommencer. Hier, j'ai vu un tout petit sketch. C'était genre une prise de tête jouée entre Marion Cotillard et je sais pas quel gars, là. Mais c'était pareil, c'était bien joué parce que c'était choquant. C'est exactement ce que tout le monde pourrait dire. J'ai envie de te dire, ah ouais, un boulot de merde, du coup tu t'es pas content, tu te fais, tu te fais, tu te fais houspiller, tu te fais prendre pour un con, on te presse le citron d'aller plus vite, de vendre plus, de faire plus, tu vois, d'être jamais content. Moi je l'ai vécu suffisamment aussi pour avoir envie d'être indépendante, quoi. Tu vois? Et même des boulots qu'on pourrait te dire de merde où je suis une animatrice dans un supermarché, bah, tu sais quoi, je le faisais avec plaisir parce qu'au moins j'étais avec les gens et au moins j'avais personne pour me dire quoi faire. C'est moi tu vois, qui faisais ce que je voulais et j'ai jamais rencontré une seule fois un quelconque employeur. C'était tout par téléphone. On t'embauche par téléphone, on te paye par machin, tu vois jamais personne et arrivé là, tu fais quand même ce que tu veux. Euh, mais bon, par contre, tu vois, même si tu as des bons résultats, tu négocies rien, hein, de toute façon. Mais, et elle lui disait, ouais, mais moi, je suis ta femme, tu vois, genre, mais moi, j'ai des rêves, et moi, j'en ai marre qu'il se passe rien, et tes gosses, et tout, tu vois. Mais c'est, tu vois, tout, ce- tout ce que. La même histoire que tout le monde, la même histoire que tous les couples qui se sont séparés, travail, travail, travail. Ah ouais, mais la vie, la vie, la vie. Ouais, mais on peut pas concilier les deux, c'est compliqué. Tu vois, euh, c'est c'est pour ça que tu vois, moi, aux gamins, je leur incite tout ce que je peux, mais faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous fait kiffer. Parce que là, au moins, il y aura quelque chose qui. Tu vois,
Oui, t'es obligé de travailler dans la vie pour gagner ta vie et ci et ça, tu vois. Mais tu vois, fais-le si t'as envie de le faire, parce que au moins, t'as au moins cette satisfaction-là. Euh, tu vois, c'est c'est le moment de d'arrêter de se contraindre à outrance pour des raisons de marché, pour des raisons d'argent, de travail, de trucs. Euh, Tu sais quoi, moi je te dis, voilà, j'ai commencé, je vais à faire des marchés, mais les trucs les plus... je sais pas comment on pourrait te dire, mais moi j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé toujours ce que j'ai fait, hein. Bon, voilà, c'est sûr que y a pas de CDI, alors de retraite, bon, voilà, j'en sais rien. Mais, ma foi, bref, je sais pas, après chacun voit comme il peut, fait comme il peut, on est bien sûr de ça. Mais autant avoir, tu vois, le maximum d'énergie à faire, à mettre pour construire un monde nouveau. euh, En tout cas, ne pas flancher sous, sous l'esclavagisme, sous... je te dis pas de faire comme ça du jour au lendemain, je te dis pas, tu vois. Et encore que, si tu le sens, si c'est du jour au lendemain, j'ai envie de te dire, fais-le, tu vois. S'il y a une révélation, si t'as un truc, je te dis que voilà, en demandant de l'aide à l'univers, en demandant de l'aide à tous ceux qui sont désincarnés, à ton âme, à tout le monde, l'aide elle est fournie et qu'il faut pas qu'on lâche le morceau, tu vois. Parce que regarde, ça, dans mes cartes, c'est arrivé dessous. Et ça, c'est ça qu'on laisse. Le retard, la stérilité, euh, d'être perdu au milieu d'un truc comme ça qui est... Tu vois, je te parlais de la pierre, voilà, on parle d'un cœur de pierre, de, de gens qui n'ont pas de sentiments. Tu vois, mais de n'importe quoi que je regarde, je lisais un truc sur Liverpool. Donc je suis dans les trucs, je cherche, tu vois, je cherche pour ce que je cherche, mais autour je trouve des choses. Et quand ils ont arrêté les industries de je sais pas quoi, encore les hauts fourneaux, comme ils ont fait en Lorraine, hein, je te rappelle, je viens de Lorraine. euh, Liverpool, c'est la deuxième genre plus grande ville d'Angleterre, avec Londres et tout ça. Je sais pas si c'était Thatcher à l'époque ou quoi, mais il disait, mais vas-y, on abandonne, on laisse, tu vois, on laisse tomber, on abandonne, on s'en fout, quoi. Exactement comme les orques. Exactement. Voilà, tant que ça rapporte, exactement comme un esclave, exactement comme... voilà, exactement comme... bah... C'est... Alors, les noms, le nom que je cherche, ben, peut-être que le nom d'origine, vas-y, on va dire que c'est Abraham, on va dire que c'est les nazis, on va dire que c'est... tu vois. En tout cas, c'est toujours la même chose, c'est le même système. Alors, le problème, c'est que ça prend euh, c'est toutes les formes que ça veut, tu vois. Mais voilà, je vais essayer de remonter tu vois, la vibe pour essayer de te dire... et c'est ce que je vais faire, moi. Je vais faire encore un rituel et je vais essayer, putain, de me remettre dans le tempo, de me recoucher tôt et de reprendre. Parce que moi aussi, j'ai des objectifs, tu vois. J'ai des objectifs quand je vois... bien sûr que si tu regardes les trucs qu'on te montre à la télé, ou d'un côté, tu vois, tous des problèmes, machin, je sais pas quoi... et puis de l'autre côté, des ultra riches, l'abondance, les paillettes, je sais pas quoi, les gros nichons, les grosses bouches et les gros culs. Tu vois, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Tu vois, et la réalité, elle n'est pas agréable, elle n'est pas sympa. Mais en même temps, on est là aussi pour faire quelque chose. On est là bah, pour rigoler, pour kiffer, d'être avec les gens, d'être content de faire ce qu'on fait, tu vois, d'avoir un... Moi, il y en a une qui est tombée, on la regarde. Voilà.
Moi, je vais faire des purificateurs d'eau parce que j'ai vu ce que c'était, les cancers, la maladie. C'est terrible. Et là que j'ai encore vu en regardant, je t'ai dit que j'aimais bien les cheveux, les machins, des petites gamines qu'on met des perruques, putain, des petits gosses qui sont à l'hosto, merde. Et qu'à côté de ça, effectivement, on te dit que gna gna gna, pesticides, que gna gna gna. Maintenant, on le sait très bien que on est gouverné par l'argent. Il faut arrêter maintenant. Il faut retrouver ça, l'envie de partager tous ensemble de notre santé, de notre amour, de notre joie, tu vois, et de, écoute, si on n'a rien d'autre que notre cœur et, et, et d'allumer une bougie et de faire une prière, on peut appeler ça prière, tu vois, mais faisons-le, quoi, faisons-le. Alors, moi, je t'incite à le faire, et tu sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a vraiment beaucoup de gens, il faut pas croire, il y a beaucoup de gens. C'est aussi une force, c'est aussi des égrégores, tu vois, c'est des contre-courants qu'on met en place, quoi. C'est des contre-courants, vraiment. Alors oui, peut-être qu'on les... L'univers se charge de nous en donner une petite partie, mais crois-moi que il y en a vraiment, vraiment. Et oui, alors, des fois aussi, c'est un petit peu... comment te dire? Bien sûr qu'il y a des arnaqueurs dans ces idées-là. Bien sûr qu'il y a aussi la même reproduction des schémas, tu vois, un peu pyramidaux, des schémas un peu... ah bah je m'occupe de moi, de mon petit nombril et de... mais c'est déjà une première chose, tu vois. Occupe-toi de ton... Et parce que l'univers aussi se charge un peu de filer des emmerdes un petit peu à tout le monde. Parce qu'effectivement, c'est aussi un peu comme ça qu'on se dit, ah merde, c'est pas agréable de souffrir. Ah bah non. Tu vois, et du coup, quand on souffre un petit peu, ben, on se rend compte qu'effectivement, euh, la souffrance, elle prend plein de formes et qu'on est tous un petit peu égaux, hein, face un peu à cette souffrance. Mais ouais, vu que maintenant, tu vois, si on comprend le message que nous ont laissé tous nos... Tu vois, encore des griffes, lui. Encore des griffes, encore des griffes, encore des cornes, encore des ailes. Bah regarde la gueule qu'il a, lui. Il a juste qu'il il a pas les poils, hein, mais bon. Mais... Et encore une fois, si l'univers est... Tu vois, peut-être que si l'univers, il avait voulu nous dire, bon, bah, c'est plié, c'est foutu. Tu sais quoi, bah, il y aurait peut-être eu une catastrophe planétaire et terminé de la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas non plus des... c'est pas des... moi, je sais pas, j'ai jamais réussi à... Tu vois, il y a juste une petite place. J'ai pas réussi à faire euthanasier mes animaux. Je suis désolée, je n'y arrive pas. Et je suis contre, au passage, je suis contre... les dons d'organes, les trucs, je trouve qu'il y a trop de dérives, c'est trop... moi, j'ai entendu trop d'histoires, trop chelou sur ces trucs-là. Prenons soin de, oui, de nous, oui, prenons soin de nous, voilà. Plus qu'on peut, notre santé, arrêter les pesticides, prendre des compléments alimentaires, tu vois, vraiment, 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 hein. Mais comprendre que ce mal qui existe là, euh, c'est pas le mal, tu vois, la nécessaire compréhension. Enfin, c'est quelque chose, voilà, une emprise, une mainmise. Et là, ben, si on est assez motivé, et puis voilà, si t'es là, c'est que t'es motivé. Moi aussi, je suis motivée, on est tous motivés. Et ben, si on se motive, on continue, voilà, on veut vivre ça, nous. Encore une fois, si c'était pas à notre portée, si on n'était pas capable de l'obtenir, et ben peut-être qu'ils auraient abrégé nos souffrances, hein. Voilà, tout simplement. Alors, vas-y, on y va.
rituel ce soir, je vais couper la vidéo parce qu'en plus ça met hyper du temps à charger. Bon écoute, si tu l'as demain, tu peux quand même faire demain aussi. Hein. Voilà. Euh, on y croit, faut s'accrocher à ça. C'est la petite chose qu'on a, mais c'est immense. Et alors mettons-la en lumière, quoi. Et tu vois, je sais pas, moi, visualise que tu éclaires le monde, quoi. Ta lumière éclaire l'univers et on va faire un énorme euh, éclair de lumière tous ensemble, quoi. Pour, euh, pour montrer tout ça. Lever et évidemment qu'ils se recachent dans les petits coins. Évidemment. Eh ben on va tout éclairer. Et je le fais souvent, cette visualisation, tu vois. Toutes les choses terribles, tous les trucs comme ça. Tu imagines, tu vois, qu'on appelle une poursuite, là. Et ben voilà, tu mets un gros projecteur dessus. Et, euh, et on va les faire sortir du bois, là. Hein. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. À plus. Réflexion. Éclaircis tes idées. Éclaircissons tout ça. On va mettre un bon gros coup de projecteur. Hein. Hein, ça sera terminares. Souhait précis, écrit, pensée, parler, le cœur, guerrier d'amour. Allez, je t'embrasse fort. Des bisous.